Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui aurait dû sortir il y a déjà un mois, mais que j'ai pas faite, donc du coup fatalement elle sort pas. C'est le classement 2022 de mes tops et de mes flops. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on parle uniquement des jeux qui nous ont plu, on va faire aussi un petit peu honneur à ceux qui nous ont pas trop plu, voyez-vous. Voilà, donc on est encore en janvier, on peut encore dire bonne année, je pense que je suis bon au niveau timing. Voilà, c'est pas incroyable, mais au moins, voilà, on clôturera l'année comme ça. Donc, on est parti pour le top. En top un petit peu, c'est Great Western Argentine. Alors, j'ai longtemps hésité parce que du coup, il ressemble beaucoup à son grand frère, mécaniquement. C'est-à-dire qu'il y a quand même quasiment 80% du jeu qui va être identique. Mais ce qui est fou, c'est que ces 20% de différence changent totalement le feeling. C'est-à-dire que vraiment, tu joues à Argentina, bah tu joues pas au premier. C'est-à-dire que vraiment, ça n'a rien à voir, c'est pas vrai. Mais c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus fin. Et pareil, là aussi, je suis assez admiratif du taf qui a été fourni pour réussir à changer l'expérience de jeu en gardant autant d'éléments communs. Ça, c'est assez balèze. Et du coup, ça me rend très curieux de celui qui sortira en 2023, qui est donc du coup Nouvelle-Zélande, parce que fatalement, ils ont réussi à le faire une fois. Est-ce qu'ils vont le faire deux fois? Je ne sais pas. À noter que Plan B, enfin Igor Spiel a sûrement des tips qu'on n'a pas, parce que les mecs, 2022, Argentine, hop, Coupe du Monde. 2023, Nouvelle-Zélande, Coupe du Monde de rugby. Méfiez-vous les gars, les initiés, tout ça. Voilà. On va également avoir, en quatrième, Carnegie. Alors Carnegie, ce qui est cool, c'est que j'essaie de ne pas l'oublier, parce qu'il est sorti beaucoup plus tôt dans l'année. Donc il est sorti genre, peut-être mars, si je ne dis pas de bêtises. Et j'y ai beaucoup joué. Alors oui, actuellement, je lui fais souvent des reproches de rejouabilité, mais je dis ça pour avoir fait, je sais pas, peut-être 20, 25, 30 parties, dont la moitié en physique. Donc oui, il y a des problèmes de rejouabilité. Si tu les vois après 15 parties, franchement, c'est ok. Euh, le deal est plutôt bon, le matos c'est incroyable, l'édition est nickel. Voilà, après, t'as des schémas qui se répètent, t'as des ouvertures codifiées. C'est pour ça que je le préfère à deux, parce qu'à deux, tu vas vraiment jouer contre l'adversaire. Mais je trouve vraiment que c'est du bel ouvrage, et vraiment, je pense que j'accepte une partie 100% du temps de Carnegie, parce que c'est cool, ça fonctionne, et voilà. Donc c'est vraiment un très chouette jeu. Donc on est pour Carnegie. Et en 3, c'est un jeu qui est un peu plus expert que ce qu'on a vu actuellement, et ça va être Longshot, le jeu de dés. Long... non, je déconne, c'est pas expert pour ceux qui n'ont pas cette image qui est là. Longshot, t'es à l'hippodrome, tu gueules, tu cries, ça rigole, tu fais des paris hippiques, ça n'a aucun sens, tu t'en fous de gagner ou de perdre, t'es là à encourager un vieux cheval boiteux, dégueulasse parce que t'as parié dessus alors qu'il court avec trois jambes, c'est trop bien. Après, c'est clairement un jeu qui demande un public spécifique. Je pensais vraiment au début que ça marchait avec tout le monde, en mode tu le mets sur la table, t'expliques, c'est parti. Bon, l'expérience a montré que non. On a testé pour vous. Hein. Il faut des gens qui sont dans le mood, mais si jamais c'est le cas et que ça crie, que ça rigole, c'est le pied. Voilà, c'est vraiment trop bien. Et en plus de ça, tu retrouves un petit peu l'ambiance, l'effervescence d'un hippodrome, et c'est chouette, tu vois, genre c'est voilà. Quand on est 5, 6, 7, 8, on sort ça marche du feu de Dieu, c'est trop bien, et on kiffe. Voilà, donc long shot, allez-y, mangez-en, surtout si vous avez une bonne table bien fun, ça c'est cool. Donc voilà. En deux, Time of Empire. Alors, il est là, déjà parce que j'ai adoré le jeu, ça c'est pas un souci, mais il est surtout là parce qu'il y a une prise de risque monumentale de Pearl Game. Ils ont décidé de sortir un jeu expert en temps réel et les sabliers. Autant dire que tu pitches ça à un éditeur, le mec part en courant en général, parce que c'est pas l'ambiance, tu vois. Et je trouve que ça marche ultra bien. En fait, c'est un jeu expert où la question n'est pas de comment je peux faire une action, parce que tout est ultra limpide, mais plutôt comment je vais la faire. Et comment ce que je vais faire va avoir de l'intérêt. C'est-à-dire que à aucun moment, tu te demandes si, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il n'y a pas une... Il n'y a pas. Voilà, c'est clean, c'est carré. L'iconographie, elle est pixel perfect. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si j'y rejouerai 1000 fois dans l'année, parce que du coup, là, après 10 parties, tu commences à avoir un peu des schémas qui se répètent, mais la prise de risque est géniale, et je veux vraiment encourager ça, c'est important pour moi, et c'est le jeu qui m'a fait le plus gros effet waouh à l'ouverture cette année. Voilà, clairement, si tu fais la première partie, tu te dis genre, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc Time of Empire, après clairement c'est clivant, ça plaira pas à tout le monde, le temps réel, il y en a qui vont te jeter ses billes à la gueule, ça arrive. Mais à titre perso, j'ai kiffé. Voilà. Alors, en top 1 cette année, c'est Mindbug, j'en ai parlé moult fois, c'est du génie. Voilà, pour moi, ils ont réussi à prendre un jeu de cartes qui est ultra basique, avec rien d'excitant sur le papier, et avec une demi-ligne de règles, ils ont rendu ça trop bien. À ce niveau-là, je dis souvent qu'un jeu, il est fini quand tu peux plus rien enlever, et là, le truc, ils l'ont dépouillé au maximum, et avec cette ligne de règles du Mindbug, ils ont réussi à rendre ça vraiment passionnant en termes de choix en jeu,
et de décisions à prendre, et ça c'est fou. C'est-à-dire que réussir à donner autant de dilemmes et de choix à un joueur sur un format qui dure 10 minutes et avec juste aussi peu de matos, pour moi c'est du jamais vu. Voilà, t'as les échecs éventuellement, mais voilà, on est vraiment sur du minimaliste ultra efficace, et voilà, donc vraiment je suis presque impressionné par le game design du truc, et tu te dis, les mecs ont vraiment bien taffé, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner déjà quand ça va arriver sur le marché français par Yellow, de manière un peu plus grande distrib, enfin grande distrib, on se comprend, hein, dans le monde du jeu, pour pouvoir en parler plus souvent, avoir les retours des joueurs, échanger. Voilà, le jeu n'est pas parfait, évidemment, il y a des setups qui sont pas gagnables, par exemple, mais peu importe, voilà, il y a eu prise de risque, les mecs ont essayé un truc, et on a un très grand jeu sur une toute petite boîte, et je suis assez admiratif du taf. Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour le top 5. Donc on répète, Mindbug, Tom of Empire, Great Western, Carnegie et Longshot. Donc il n'y a pas que du jeu expert, hein, loin s'en faut. Vu que Longshot, c'est du party game, un peu pour gamers certes, mais du party game. Mindbug, c'est du jeu qui se joue en 10 minutes. Donc voilà, vraiment, c'est les jeux qui m'ont fait la plus forte impression. Et alors, je viendrai un petit peu à la fin, mais effectivement, il y a des jeux qui ne sont pas dans ce top, parce qu'ils auraient pu y être, et je vais y revenir un petit peu à la fin. Mais on verra ça plus tard. Je propose maintenant qu'on s'attaque un petit peu au flop. Ouais, là, ça va être rigolo, je pense aussi. Alors, les flops, pour le coup, il n'y a pas d'ordre, parce qu'on ne classe pas à ce niveau-là, tu sais, genre entre qui finit dernier avant-dernier, c'est la même merde globalement, on s'en fout, c'est que c'est pas bien, pour moi. Et dans le top, on va voir, dans le flop, on va voir évidemment Woodcraft. Woodcraft, ouais, je sais, calmez-vous, partez pas tout de suite, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais c'est le sushi annuel. Je l'attendais. Voilà. C'est ok, ça fonctionne. Ça casse pas trois pattes à un canard, la roue marche bien, mais ce que t'en fais, c'est chiant. Donc je sais pas, vraiment, c'est sans odeur, sans saveur, sans couleur. Tu vois, tu me proposes une partie, je vais peut-être dire oui parce que ça fait plaisir aux gens. Est-ce qu'il y a un univers où c'est moi qui le propose spontanément? Ça n'arrivera pas. Voilà, donc Woodcraft, ouais. En plus, après Praga, j'avais bien aimé la roue, j'avais pas trop aimé le jeu. On m'avait dit, ouais, mais du coup, il reprend la roue et il en fait des trucs cool. Ok, non, toujours pas. Donc voilà, Sushi, beaucoup d'espoir comme tous les ans. Et en fait, je pense que je vais me calmer avec lui parce qu'à chaque fois, à part Underwater, qui est vraiment très très bien, à chaque fois, on me le vend comme hey, le jeu Sushi de l'année. Et à chaque fois, c'est. Donc voilà, Sushi, je pense qu'on va plus trop l'attendre. Et peut-être que ça se passera mieux. On va voir. Parce que là, les derniers, Woodcraft, Messina, Praga, je suis pas client pour l'instant. Je suis pas client. Et mes yeux me remercient parce que vraiment, ça t'a. Voilà, ça. Autre déception, et peut-être la plus grande déception de l'année, mais c'est aussi parce que j'avais le plus d'espoir. Ah oui, petite note comme ça rapide, à noter que les déceptions sont aussi liées fatalement à l'espoir que j'avais dans le jeu et la hype que je m'étais automise. Hein, parce qu'évidemment, un jeu dont j'attends absolument rien, et ben j'y joue même pas, tu vois, globalement. C'est un peu ça. C'est Deal with the Devil. Et j'y croyais, mais fort, mais tellement fort. Déjà, l'éditeur, CGE, moi j'aime bien. Ce qu'ils font, c'est souvent très carré, très clean, ils sont assez innovants. Deuxième truc, on t'annonce un jeu exclusivement 4 joueurs. Bah vas-y, hein. Pour des fois, un éditeur qui porte un peu ses couilles, qui dit voilà, c'est ça et pas autrement, j'ai envie que ça marche. J'ai envie que ça marche de ouf. On y va, et ça marche pas, hein. Alors, le système d'échange et de jeu à 4 joueurs fonctionne. Parce que j'ai vu pas mal de messages qui disent ouais, l'échange marche pas. Si, l'échange marche. Le système d'appli fonctionne correctement. C'est un peu fastidieux, il y a un peu beaucoup de manip, mais ça fonctionne. En revanche, ce que tu fais de tes échanges, à savoir construire des bâtiments dont tout le monde se fout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En fait, c'est tes bâtiments, on s'en branle. Tu joues dans ton coin, tu calcules pas les autres. À la fin, tu fais ah, t'as fait des points, ouais, cool, pourquoi pas. Voilà, vraiment. L'idée de départ est cool, mais le jeu n'a pas été fini. J'ai l'impression. En fait, t'as l'impression qu'ils ont trouvé un peu un système d'échange cool, machin via appli, et qu'ils se sont dit vas-y, on en fait quoi? Bah vas-y, mets des bâtiments à construire avec la ressources et puis on s'en bat les couilles. Et voilà. Bah du coup, c'est pas très bien. Hein, c'est pas très bien. Voilà. J'ai même pas envie d'y revenir. Pourtant, tu vois, il est là, hein, il est juste dans mon dos, là. Même pas, il est juste là-haut. Il est là parce que je voulais que ça marche. Trop de hype. Et très déçu. Très très déçu. J'en referai une cette année quand même, je pense, pour voir. Mais, ouais, pas ouf. Voilà, ça c'était pour Deal with the Devil. Autre déception, alors pareil, elle est mitigée aussi, parce que c'est le Antsim Gluck annuel, et généralement, ça aussi on aime bien, c'est Planète B. Planète B, j'ai bien aimé le découvrir, j'ai bien aimé les parties que j'ai faites au début, mais passer 3-4 parties, eh bah, tu tournes en rond. Et vraiment, j'ai fini par le sortir que pour le faire découvrir à des gens qui voulaient l'essayer spécifiquement, et j'ai pas envie de le sortir spontanément. Voilà, donc déjà, alors oui, ça marche, le jeu fonctionne, mais je trouve qu'on tourne vite en rond, et qu'on est sur un format qui est un peu bâtard, où du coup c'est pas un jeu expert vraiment, on va être plutôt catégorie, on va dire,
expert As d'or, donc d'une Narak en termes de difficulté, mais qui dure quand même 2 bonnes heures à 4, avec un système de vote un peu chaotique, pas mal de hasard qui peut frustrer les gens. Donc voilà, et le matos, c'est un petit peu indigne pour le tarif de la boîte. Les billets de Monopoly, c'est marrant 2 secondes, mais vraiment, voilà, ça. Donc voilà, j'y croyais, Planète B. Et d'ailleurs, je l'avais pris à SN en mode c'est Team Glook, j'y vais, je fais confiance. Et au final, c'est bien, mais grosse déception quand même, au final. Alors, lui, il aurait pu ne pas être là, fin décembre, début janvier, mais j'ai tellement trouvé ça nul qu'il est là. Et puis ça évitera de le pourrir en 2023 comme ça. Hein. C'est Le secret de mon père. Oh là 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 là, quelle purge. J'ai détesté, mais tout. J'ai détesté la narration, la partie mécanique. Ok, le matos c'est incroyable, certes, mais ça fait pas un jeu. Un jeu c'est des règles, sinon c'est un jouet. Et pour moi, là, on n'a pas de jeu. En fait, vraiment, c'est je récupère des ressources sur le plateau, genre A et B, pour aller après chez moi et avec A et B faire le contrat qui me demande A et B. En termes de non-passionnance, 1000 sur 20. Voilà, j'ai trouvé ça chiant. J'ai trouvé ça chiant, pas amusant, et puis c'est long. Mais c'est long comme un jour sans pain, quoi. C'est d'une tristesse tellement c'est long. C'est-à-dire qu'à la fin, t'es là à plus vouloir les textes, à les baser parce que en fait, ce que tu fais n'a pas de sens. Tu t'en fous de ce que tu fais. Alors peut-être que si t'es à fond roleplay, que t'y vas, que t'y crois et que t'assumes ce côté, bah, ça va durer 3 plombes et je vais lire et je vais voilà. Mais je suis pas la cible et vraiment, enfin je suis pas la cible. En vrai si je suis la cible, mais c'est juste pas bien. Voilà, faut arrêter avec cet argument de je suis pas la cible. Voilà, mon jeu le plus joué en 2022, c'est Azul. Hein. Sur BGR. Voilà, donc non, 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 pas de secret de mon père, vraiment pas de secret, ni de ma mère, ni rien, pas de secret. Pas de secret, on est contre les secrets. Voilà, c'est pas bien. Et enfin, dans la réception, alors lui, vraiment, j'avais beaucoup d'espoir et je voulais l'aimer. Et c'est peut-être pour ça qu'il se retrouve là, parce que le jeu est pas mauvais en soi. En plus, Constantin, avec qui j'ai échangé et même fait un live, est un mec adorable, un des auteurs du jeu, mais c'est Mage Noir. Mage Noir, moi, on me le vend comme un jeu qui corrige Magic. Parfait, allons-y. Ouais, il n'y a pas de problème de mana, machin et tout. Bah vas-y, mec, on signe tout de suite, tu vois. Et au final, pour moi, il manque quelque chose. On sent que le jeu est encore à ses débuts. Alors, ça veut pas dire qu'il va pas s'améliorer plus tard, parce qu'il y a des sons prévus, machin et tout, mais en l'état, le fait qu'il n'y ait pas d'interaction, le fait que tu puisses build totalement librement, c'est très bien. Mais du coup, sans interaction, ben, c'est celui qui one-shot le premier adversaire avec son combo qui va gagner. Et c'est un peu ennuyeux. Et voilà, donc pas mal de manip de cartes, c'est pas toujours très agréable. C'est un peu dommage, mais c'est vraiment un jeu pour le coup, tu vois. Autant Secret de mon père, non, non, hein, non. Autant celui-là, j'y retourne avec l'extension dès qu'elle sort pour essayer, pour tester autre chose et voir s'ils ont étoffé le jeu. Parce qu'effectivement, dans l'interview qu'on avait faite, il m'avait dit qu'il bossait un petit peu sur la suite avec notamment plus d'interaction. Donc voilà, c'est ça que je veux. Il est là, tu sais, il est un peu là en rattrapage, Mage Noir, en mode genre, il peut sombrer, mais il y a quand même moyen, parce que la base est quand même plutôt cool, d'en faire un truc. Voilà pour les 5 jeux un petit peu cette année qui m'ont laissé comme ça. À noter, allez, petite capsule des jeux qui pourraient, devraient y être et qui n'y sont pas, et pourquoi. Déjà, Ark Nova. Ark Nova parce que techniquement pour moi, c'est 2021. Bah ouais, j'y ai joué disons que j'avais déjà fait plus de 25 parties fin d'année dernière. Donc j'ai du mal à le mettre en 2022, et ça permet de laisser un peu la place à d'autres jeux, Ark Nova étant cité partout. Évidemment que c'est de la balle, évidemment que c'est... Mais oui, Ark Nova, il peut être là. J'ai pris le parti de pas le faire en disant c'est 2021, je triche un petit peu. Mais clairement, en 2022, il a sa place, pas de souci. Autre jeu auquel j'ai pas mal joué, que j'adore, et le problème, alors faux problème, hein, parce que c'est un truc cool, on reçoit pas mal des fois de jeux en avance, notamment lui là, le petit Gozo X, ça c'est de la balle. Gozo X, c'est du banger, d'ailleurs je vais en reparler rapidement parce que c'est trop bien, mais ça sort officiellement en 2023, donc à Cannes, et bah du coup, si c'est Cannes 2023, c'est pas dans mon top 2022 fatalement. Mais le jeu est incroyable, on va en parler beaucoup, parce que moi, voilà, le jeu est fait pour moi. Globalement, il coche toutes mes cases, si ce n'est de trouver des gens avec qui jouer avec, parce qu'ils veulent plus jouer avec moi après. Renaud, si tu m'écoutes, faut qu'on rejoue ensemble. Mais voilà, donc ça, c'est top. Et pareil pour les flops, à l'inverse, t'as des trucs qui sont pas encore sortis, qui sortiront bientôt, et qui sont mauvais. Mais 2023. Du coup, je me le garde pour après. Voilà. À noter aussi, parce que cette année j'ai quand même joué en 2022, à 114 jeux différents, et on m'a dit, ceux qui ont vu la vidéo un petit peu en avance et qui j'en ai débriefé, qu'il manque un jeu absolument qui est vraiment trop bien. Alors je suis prêt à le croire parce que je ne l'ai pas essayé, c'est Hit. Hit, le jeu de course de chez The Founder. Clairement, le jeu m'attire pas du tout. Parce que déjà la thématique me parle pas, mais j'ai eu plein de retours en mode ça c'est trop bien, il faut que tu essaies, et si tu essaies, il pourrait être dans ton top, ce que je suis prêt à croire
pour l'occasion, mais n'ayant pas testé, il ne pouvait pas y être, et surtout, je me devais de préciser que s'il n'y est pas, c'est pour ça. Voilà, donc j'ai pas essayé, peut-être qu'il sera en 2023, on ne sait pas. Mais voilà. Et sinon, la palme du jeu le plus attendu pour 2023, et ben pour l'instant, c'est quand même Ibris, si tant est considéré que Gozu est déjà là. Voilà, Ibris is dans le Cosmos de Damien Chavot, qui arrive normalement là, imminemment sous peu. Peut-être qu'il sera déjà là quand la vidéo sortira bientôt. Et gros jeu expert qui s'annonce, très curieux, beaucoup de com autour, beaucoup de présence médiatique. Et donc voilà, très curieux de l'avoir sur la table pour voir ce qu'il a vraiment dans le bide. Voilà. Donc sur ce, je conclus le top flop 2022. Je pense que du coup, je peux clôturer l'année en ayant fait ce qu'il y avait à faire. Et maintenant, on est parti pour 2023. Hein. Plein de choses s'annoncent cette année, et puis on verra bien. Je vous fais à tous de gros bisous. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker, enfin vous savez le truc, quoi. Parce que déjà, c'est cool, ça fait toujours très plaisir, et ça motive pour continuer à faire plus de vidéos. Voilà, je vous embrasse fort, portez-vous bien, et à très vite. Ciao, ciao.